De bouche à oreille, nouveau numéro, on va parler du pata negra. Le pata negra, pâte noire, en fait c'est un cochon. C'est un cochon noir. En fait il y a deux sortes de cochons avec lesquels on fait de la charcuterie et plein de très bonnes choses. On disait, et on dit toujours, que dans le cochon, tout est bon. Ouais. Eh bien, le cochon pata negra, c'est un cochon espagnol. Mais en réalité, ce sont les Romains qui ont importé le cochon noir en Espagne en passant par la Corse. Ce qui veut dire qu'on trouve aussi en Corse, hein. des cochons noirs en Corse. Alors, les Espagnols, qui sont des gens qui ont le sens du marketing, mais aussi le sens de la qualité, ont réussi à faire avec des cochons noirs un produit en charcuterie extraordinaire. Magnifique, oui. Magnifique. La particularité, Patrice, c'est que, contrairement aux cochons blancs, les charcuteries qui sont faites avec des cochons noirs, attention, uniquement ce qu'on appelle les pures bellotta, c'est-à-dire les cochons qui sont nourris au gland. Le bellotta, c'est le gland. Hein. Exactement, en espagnol, bellotta, ça veut dire gland. Gland. Et alors, ce qui est extraordinaire, Patrice, c'est que pour ces cochons qui sont très haut de gamme, la particularité, c'est que les 4 derniers mois de leur existence, ils sont gavés au gland. Qu'est-ce que c'est que cette particularité et pourquoi est-ce que cette charcuterie est bonne pour la santé? Eh bien tout simplement parce que les glands ont les mêmes particularités organoleptiques que les olives. Et que l'huile d'olive. Donc exactement. Donc en réalité, quand fameux régime crétois, non? Voilà, vous avez parfaitement compris. Et donc les cochons qui sont élevés au gland génèrent dans leur graisse ce qu'on appelle du bon gras. Voilà. Et est-ce que c'est pas extraordinaire bon cholestérol, comme on dirait, du saucisson en se disant c'est bon. C'est formidable. C'est le rêve de tous les gourmands. Voilà, c'est génial. Alors, vive le cochon, vive le gland. Et puis, vive l'Espagne, finalement, ils font très bien leur travail. Bah, n'oublions pas quand même, il y a du très bon jambon de Bayonne. Si on oui, mais pas qu'à Bayonne, la France entière. C'est ça parce que moi je suis un peu de là-bas, c'est pour ça. Voilà. Oui, alors justement à Bayonne, il y a aussi des jambons affinés comme ça, des chinois et plus, qui sont d'excellente qualité. Bon, il se trouve qu'en ce moment, on a un peu le vent en poupe avec pour l'Espagne. Le pata negra, mais il y a aussi des cochons noirs qui sont en train de remonter vers le Pays Basque. Absolument. Merci infiniment, Jean-Luc Madac. À bientôt, Patrice.